Bonjour, voici la lecture de la section 7 du chapitre 7, la totalité du royaume. Chaque fois que tu nies à un frère une bénédiction, c'est toi qui te sentiras privé de quelque chose, parce que le déni est aussi total que l'amour. Il est aussi impossible de nier quelque chose à une partie de la fidélité que de l'aimer en partie. Il n'est pas possible non plus de l'aimer totalement par moment. Tu ne peux pas t'engager totalement parfois. Le déni n'a aucun pouvoir en soi, mais tu peux lui donner le pouvoir de ton esprit, dont le pouvoir est sans limite. Si tu l'utilises pour nier la réalité a disparu pour toi. La réalité ne peut pas être appréciée partiellement. C'est pourquoi en nier n'importe quelle partie signifie que tu as perdu conscience de toute la réalité. Or, le déni est une défense, et il est donc capable d'être utilisé positivement aussi bien que négativement. Utilisé négativement, il sera destructeur, parce qu'il sera utilisé pour l'attaque. Mais au service du Saint-Esprit, il peut aider à reconnaître une partie de la réalité et ainsi à l'apprécier tout entière. L'esprit est trop puissant pour être sujet à l'exclusion. Tu ne seras jamais capable de t'exclure toi-même de tes pensées. Lorsqu'un frère agit d'une manière insane, il t'offre une occasion de le bénir. Son besoin est le tien. Tu as besoin de la bénédiction que tu peux lui offrir. Il n'y a pas moyen pour toi de l'avoir, sauf en la donnant. Telle est la loi de Dieu, et elle n'a pas d'exception. Ce que tu nies te manque, non pas parce que cela est manquant, mais parce que tu l'as nié en autrui, et tu n'en as donc pas conscience en toi. Chacune de tes réponses est déterminée par ce que tu penses être, et ce que tu veux être est ce que tu penses être. Ce que tu veux être, donc, doit déterminer chacune de tes réponses. Tu n'as pas besoin de la bénédiction de Dieu parce que tu l'as pour toujours, mais tu as besoin de la tienne. L'ego se fait de toi une image de privation, sans amour et vulnérable. Tu ne peux pas aimer cela. Or, tu peux très facilement échapper à cette image en la laissant derrière toi. Tu n'es pas là et ce n'est pas toi. Ne vois cette image en personne, sinon tu l'as acceptée comme toi. Toutes les illusions sur la fidélité sont dissipées ensemble, comme elles ont été faites ensemble. N'enseigne à personne qu'il est ce que tu ne voudrais pas être. Ton frère est le miroir dans lequel tu vois l'image de toi-même aussi longtemps que dure la perception. Et la perception durera jusqu'à ce que la fidélité se connaisse d'elle-même comme entière. Tu as fait la perception et elle durera aussi longtemps que tu en voudras. Les illusions sont des investissements. Elles dureront aussi longtemps que tu leur accorderas de la valeur. Les valeurs sont relatives, mais elles sont puissantes parce que ce sont des jugements mentaux. La seule façon de dissiper les illusions, c'est de leur retirer tout investissement. Alors, elles seront sans vie pour toi parce que tu les auras sorties de ton esprit. Tant que tu les y inclus, tu leur donnes vie, sauf qu'il n'y a rien là pour recevoir ton don. Tu as le don de vie pour le donner.
parce qu'il t'a été donné. Tu n'as pas conscience de ton don parce que tu ne le donnes pas. Tu ne peux pas faire que rien vive, puisque rien ne peut pas être rendu vivant. Par conséquent, tu n'étends pas le don qui est à la fois ce que tu as et ce que tu es, et ainsi tu ne connais pas ton être. Toute confusion vient de ne pas étendre la vie parce que cela n'est pas la volonté de ton Créateur. Tu ne peux rien accomplir à part de lui, et de fait, tu n'accomplis rien à part de lui. Continue dans sa voie pour te souvenir de toi-même, et enseigne sa voie pour ne pas t'oublier. Ne rends honneur qu'au Fils de Dieu vivant, et compte-toi avec joie parmi eux. L'honneur est le seul don qui convienne à ceux que Dieu lui-même a créés dignes d'honneur et qu'il honore. Donne-leur de les apprécier comme Dieu toujours les apprécie, parce qu'ils sont ses fils bien-aimés qui ont toute sa faveur. Tu ne peux pas être à part d'eux parce que tu n'es pas à part de lui. Repose-toi dans son amour et protège ton repos en aimant. Mais aime tout ce qu'il a créé dont tu fais partie, où tu ne peux pas apprendre ce qu'est sa paix, ni accepter son don pour toi-même et comme toi-même. Tu ne peux pas connaître ta propre perfection jusqu'à ce que tu aies honoré tous ceux qui furent créés pareils à toi. Un enfant de Dieu est le seul enseignant suffisamment digne d'en enseigner un autre. Un seul enseignant est dans tous les esprits et il enseigne à tous la même leçon. Il t'enseigne toujours la valeur inestimable de chaque fils de Dieu et il l'enseigne avec une patience infinie, née de l'amour infini pour lequel il parle. Chaque attaque est un appel à sa patience, puisque sa patience peut traduire l'attaque en bénédiction. Ceux qui attaquent ne connaissent pas qu'ils sont bénis. Ils attaquent parce qu'ils se croient privés de quelque chose. Donne, donc, de ton abondance, et enseigne-la leur à tes frères. Ne partage pas leurs illusions de manque, sinon tu te percevras toi-même comme ayant un manque. L'attaque ne pourrait jamais favoriser l'attaque si tu ne la percevais pas comme un moyen de te priver de quelque chose que tu veux. Or, tu ne peux pas perdre une chose à moins que tu ne lui accordes pas de valeur, et donc que tu ne la veuilles pas. Pour cette raison, tu as le sentiment d'en être privé, et en protégeant ton propre rejet, tu crois alors que les autres te l'enlèvent. Tu dois avoir peur si tu crois que ton frère t'attaque pour t'arracher le royaume des cieux. En définitive, toute projection de l'ego a cela pour base. Étant la partie de ton esprit qui ne croit pas être responsable d'elle-même, et étant sans allégeance envers Dieu, l'ego est incapable de confiance, projetant sa croyance insane que tu as trahi ton Créateur. Il croit que tes frères, qui en sont aussi incapables que toi, cherchent à t'enlever Dieu. Chaque fois qu'un frère en attaque un autre, c'est ce qu'il croit. La projection voit tes propres souhaits en autrui. Si tu choisis de te séparer de Dieu, c'est que tu penseras que les autres te font. Tu es la volonté de Dieu. N'accepte rien d'autre pour ta volonté, sinon tu nies ce que tu es. Nie cela et tu attaqueras, croyant avoir été attaqué. Mais vois en toi l'amour de Dieu
et tu le verras partout parce qu'il est partout. Vois en tous son abondance et tu connaîtras que tu es en lui avec eux. Ils font partie de toi comme tu fais partie de Dieu. Tu es aussi seul quand tu ne comprends pas cela, que Dieu lui-même est seul quand ses fils ne le connaissent pas. La paix de Dieu, c'est de comprendre cela. Il y a une seule voie qui mène hors de la pensée du monde, comme il y avait une seule voie pour y entrer. Comprends totalement en comprenant la totalité. Perçois n'importe quelle partie du système de pensée de l'ego comme entièrement insane, entièrement délirante et entièrement indésirable, et tu l'évalues correctement tout entier. Cette correction te permet de percevoir n'importe quelle partie de la création comme entièrement réelle, entièrement parfaite et entièrement désirable. Ne voulant que cela, tu n'auras que cela, et ne donnant que cela, tu ne seras que cela. Les dons que tu offres à l'ego sont toujours ressentis comme des sacrifices, mais les dons que tu offres au royaume sont des dons que tu t'offres à toi-même. Ils seront toujours précieux pour Dieu parce qu'ils appartiennent à ses fils bien-aimés qui lui appartiennent. À toi appartiennent toute puissance et toute gloire parce qu'à lui appartient le royaume. Bonne journée.